témoignage du jour avec la méta. Outil de connaissance de soi soutenu par le vêtement. Abracadabra, c'est parti. Hyper ludique, enfin, je trouve que la mise en scène est sympa, elle est, je pense, attrayante pour les enfants. Enfin, Margot a bien remis les termes de magie des couleurs quand elle en a parlé avec son frère. Donc voilà, je pense que c'est hyper amusant, c'est amené de façon joyeuse et puis avec le jeu. Ça marche hyper bien avec les enfants. Ouais. Est-ce que tu es contente de connaître un petit peu plus son fonctionnement? Est-ce que ça t'apporte des choses? Est-ce que tu sens que là tu repars avec plus de joie, de ce partage aujourd'hui sur mon atelier duo parents-enfants en connaissance de soi avec Laure et Margot. Alors Laure, en tant que maman, quelques petites questions à poser. Quel est ton retour sur cet atelier que nous avons fait ensemble? Alors comme moi j'avais déjà exploré un peu les couleurs avec toi auparavant en tant qu'adulte, c'est vrai que j'avais déjà une petite approche, donc j'avais quelques petits doutes sur Margot, mais ça a permis de confirmer ce que je pensais. Le fait que tu apportes ça avec le jeu, Margot a bien reparlé de la magie des couleurs avec son frère, donc effectivement ça a vraiment été pris comme un jeu pour elle, donc c'est très ludique. Et je pense que pour les enfants, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe, mais pour autant, on va bien en profondeur. Donc je pense que Margot, ça t'a plu de parler la magie des couleurs? Oui. Ouais, voilà. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion? Comment tu pourrais si tu devais en parler à tes copains, à tes copines, comment tu pourrais expliquer ça? Comment tu as vécu cette expérience? Bien. Bien. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé? On a joué avec les tissus? Oui. Ouais. Tu as joué à la magicienne? Oui. Tu te souviens? Ouais. Avec maman. Avec moi, ouais. Et est-ce que du coup il y avait des couleurs que tu préférais à d'autres? Oui. Ouais. Est-ce que tu te souviens alors du coup quelle couleur tu allais? C'est quelle couleur que tu as dit? Tu te souviens? Le rose. Le rose? Oui. Les couleurs du printemps? Et est-ce que tu as joué à la magicienne? Tu sais, on avait parlé de ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à la magicienne? Non. Non, pas encore. Encore. T'as bientôt, hein? Donc alors, est-ce que c'est un atelier que tu recommanderais à d'autres mamans, à d'autres parents, pour apprendre à se connaître à travers, parce que c'est vraiment ça la méta, hein, c'est vraiment à travers, soutenu par le vêtement, connaître son fonctionnement intérieur et énergétique. Est-ce que c'est vrai quelque chose que tu trouves que c'est important de sensibiliser les enfants et les parents, hein, justement au fonctionnement de leurs enfants? Alors c'est vrai qu'on a tendance peut-être à habiller les enfants ou leur proposer des activités qui nous plaisent, ou qu'on a envie qu'ils fassent. Pour autant, c'est pas forcément adapté à leur mode de fonctionnement, à leur goût en profondeur. Donc oui, pour moi c'est important que ce soit cohérent. On a tendance aussi peut-être à habiller les enfants, les petites filles en rose et les garçons en bleu, et c'est pas forcément non plus les couleurs qui leur vont. C'est pas forcément non plus ce qu'ils aiment, mais on est tellement habitués à ce que dans la société ce soit comme ça que on reste un peu sur ces codes-là. Donc après, pour les petits, effectivement, il faut que ce soit fait avec le jeu, comme tu le proposes. Et puis, ça peut aussi être fait sur des ados qui sont peut-être un peu perdus En recherche, de leur mode de fonctionnement, de leurs envies futures, de leur comportement. Les ados, on sait qu'ils restent beaucoup sur le noir. Tout à fait. Besoin de se cacher un petit peu de certains. Donc voilà, faut assumer. C'est vrai que c'est rendre visible, hein, ouais, c'est vraiment ça. La méthode, c'est vraiment permettre de montrer son fonctionnement intérieur à l'extérieur. C'est se respecter, s'accepter. Et on a le droit d'être différent. C'est vraiment ça. Et notre unicité, hein, finalement. Voilà. Donc à tout âge, finalement. C'est tout à fait ça. Il y a des projets en cours. Merci Laure, avant que tu ailles rajouter autre chose. Merci à Laure et Margot pour votre témoignage et d'avoir permis de pouvoir expérimenter tout ça ensemble. Merci à toi Elisabeth.